Donc vous avez aujourd'hui deux possibilités pour poursuivre vos études, soit en choisissant un parcours sous statut scolaire formation initiale, ou soit en utilisant une formation en alternance. Donc la formation initiale, c'est quelque chose que vous connaissez déjà très bien, donc nous allons nous attacher à deux voies, à vous montrer quels sont les avantages à choisir une formation par alternance. Bonjour. Effectivement, l'apprenti, aujourd'hui, c'est un pied dans le monde de l'entreprise. Et tous les secteurs d'activité sont concernés. L'apprentissage, aujourd'hui, c'est à la fois dans le tertiaire, dans le commerce, dans la logistique, dans le bâtiment, dans la santé, dans le social, dans le numérique. Tous les secteurs sont forcément concernés, dans les métiers de bouche, bien sûr. C'est un pied dans le monde de l'entreprise. On teste l'entreprise, on travaille sur sa formation pour obtenir un diplôme et un titre, et donc on se teste soi-même, ça change du lycée. Eh bien, l'apprentissage, c'est un contrat de travail et une convention de formation. Un contrat de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat entre un employeur et l'apprenti. Demain, vous travaillez sur votre diplôme, sur l'obtention de votre diplôme, l'obtention de votre titre au sein de l'organisme de formation, mais vous êtes employé d'un chef d'entreprise, vous êtes employé dans une entreprise et vous bénéficiez de tous ces droits au même titre que les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes concerné par les congés payés, vous êtes concerné par la convention de l'entreprise, vous êtes concerné par son emploi du temps, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui voit avec vous pour fixer l'emploi du temps hebdomadaire. Et donc c'est un vrai levier vers le monde de demain. Donc ça, c'est le contrat de travail. Le deuxième point très important dans l'apprentissage, c'est que vous avez une rémunération. Tous les mois, une rémunération vous tombe, comme on dit. Et cette rémunération, c'est l'apprentissage qui le propose. Pourquoi? Comment ça se passe? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit il y a quelques instants, l'employeur a conclu avec vous un contrat de travail. Et donc, vous êtes considéré comme un salarié. Voilà. En qualité d'apprenti, vous bénéficierez d'un suivi extrêmement individualisé. En effet, il existe des outils de suivi, par exemple le livret d'apprentissage. Il existe surtout des contrats de coformation qui établissent ce que doivent faire les différentes parties, c'est-à-dire ce que doit vous apporter l'entreprise en termes de formation, grâce aux maîtres de stage et toutes les personnes qui vous encadreront et vous apporteront leur savoir. Et puis ce que doit faire le centre d'apprentis, qui lui, non seulement vous apportera des apports théoriques, mais complétera aussi ce qui ne peut pas être fait en entreprise. Donc ce suivi est extrêmement individualisé, est différent d'un apprenti à l'autre et tient compte de votre parcours de formation. L'entreprise qui vous embauche en tant qu'apprenti a besoin de vous. Elle a besoin de vous dans l'entreprise, elle vous accompagne, il y a un maître d'apprentissage au sein de l'entreprise, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être un salarié qui connaît le titre ou le diplôme que vous préparez ou qui a une expérience suffisamment importante dans l'entreprise pour pouvoir vous accompagner. Mais cet accompagnement-là, la nécessité pour l'entreprise, c'est de pouvoir le caler avec l'organisme de formation suivant son rythme. Un exemple concret, votre employeur est un commerçant, vous préparez un titre, Bac+2, commerce, et votre employeur ferme sa boutique, comme beaucoup d'employeurs commerçants, tous les lundis. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ce qui va être intéressant, c'est que nous, organismes de formation, on travaille avec l'employeur et avec vous, apprentis, pour que votre formation, au lieu d'avoir lieu une semaine bloquée toutes les 3 ou 4 semaines, ait lieu tous les lundis. Tous les lundis, vous serez en formation dans notre organisme, et les autres jours de la semaine, vous serez dans l'entreprise. C'est
c'est un double effet qui se coule, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est gagnant à la fois pour l'entreprise, puisqu'elle travaille avec vous toutes les semaines, et donc elle peut anticiper les missions facilement au sein de l'entreprise et vous confier des missions à responsabilité. Le deuxième effet qui se coule, le deuxième effet gagnant, c'est que pour vous, vous pouvez tester en permanence ce que vous apprenez dans l'organisme de formation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la semaine suivante ou les 15 jours suivants. Vous pouvez tester dès le lendemain et en parler avec votre employeur ou de votre maître d'apprentissage. Alors une question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir, mais quelle est la différence en termes de temps de formation entre une formation initiale classique et une formation en alternance qui ne serait pas en temps plein, hein, qui ne serait pas 5 jours sur 5 toutes les semaines. Est-ce que la formation par alternance va durer plus longtemps et donc j'aurai mon diplôme et mon titre bien après que d'autres types de formations? Eh bien non. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les organismes de formation se calent un agenda avec vous, avec l'entreprise, pour justement être dans un délai qui est analogue à tout dispositif de formation vers lequel vous pourriez aller. Ça, c'est très important. C'est très important puisqu'il n'y a pas de retard dans votre accession au titre et au diplôme. Et voilà, je rappelle que l'organisme de formation est là pleinement pour votre site. Et donc tout est mis en œuvre pour que vous soyez dans les délais et dans les meilleures conditions pour réussir. L'apprentissage a un avantage assez conséquent, c'est celui de favoriser l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, très souvent, les entreprises pré-recrutent via l'apprentissage. Et donc c'est un véritable tremplin vers l'emploi. L'insertion des jeunes apprentis au sortir de leur formation est en général excellente et ils sont parfaitement préparés à la culture d'entreprise, au savoir-être en entreprise et aux attendus qui sont ceux du monde professionnel. Donc l'alternance de ce point de vue est une excellente préparation à l'insertion professionnelle. Les lycées publics ont une spécificité, c'est celle de pouvoir avoir des parcours mixés, c'est-à-dire, par exemple, faire une première année de BTS sous statut scolaire, formation initiale, et puis poursuivre en apprentissage la deuxième année. C'est la garantie d'un parcours sécurisé, puisque les choses peuvent se faire dans les deux sens, ça veut dire de la formation initiale sous statut scolaire vers l'apprentissage, et vice-versa d'ailleurs, en cas de difficulté au sein d'une entreprise, par exemple, en cas de difficulté dans le parcours de formation. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors 2020, comme vous le savez tous, ça a été une année particulière, hein, avec un contexte sanitaire très particulier justement, qui a eu des conséquences un peu économiques, même beaucoup pour certains secteurs. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'un organisme de formation en 2020, et particulièrement pour les années à venir, a toutes les capacités pour basculer du jour au lendemain quasiment ces formations à distance, hein, ce qu'on appelle la formation distancielle. Alors, bien sûr, chaque organisme de formation s'adapte et est accompagné depuis quelques mois énormément par l'État. Je pense particulièrement à des formations qui nécessiteraient des plateaux pédagogiques. Hein. Ça peut être le cas dans le BTP, ça peut être le cas dans le sanitaire, où on ne peut pas tout faire à distance. Donc aujourd'hui, il y a une souplesse entre le ministère du Travail et les organismes de formation pour permettre justement de pouvoir continuer nos formations. Donc il est très intéressant que vous sachiez que pour les mois et les années qui arrivent, on a pu essuyer les plâtres en 2020 et permettre de s'adapter et de vous permettre d'aller vers votre diplôme, votre titre futur en toute facilité et en toute agilité.